de salade. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose d'un peu difficile, ce que c'est que la Trinité, un mot qui n'existe pas dans la Bible, ou qui est ce Dieu qui se révèle en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, pour avoir un appui solide, nous allons lire un verset, c'est 2 Corinthiens 13, 13, qui dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Donc, réfléchissons un peu sur cette formulation. D'abord, Dieu est un. Euh, la Bible l'affirme sans arrêt, hein, dans le livre de Deutéronome, écoute Israël, l'Éternel ton Dieu est un. Hein, il y a un seul Dieu. Le christianisme est monothéiste. Monos veut dire seul ou un, unique, et théos, c'est Dieu en grec. Euh, le Nouveau Testament dit aussi dans l'Épître aux Corinthiens, par exemple, qu'il y a un seul Dieu, il y a un seul Seigneur, et donc Dieu est un, c'est quelque chose d'absolument certain. Euh, Dieu nous dit, le Seigneur Jésus est esprit. Jean 4, 23, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dans 2 Timothée 4, Paul va dire que Dieu habite la lumière inaccessible, laquelle nul homme n'a vue. Donc nous ne pouvons pas voir Dieu parce que Dieu est esprit. Mais la Bible dit aussi que Dieu s'est manifesté en chair, que Dieu a été vu des anges. 1 Timothée 3, verset 16. La Bible dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Colossiens 1, verset 18. Que Jésus est l'empreinte de la substance de Dieu et le resplendissement de sa gloire. C'est ce que dit Hébreux 1, versets 2 et 3. Dieu s'est fait homme. Et la grande question que nous pouvons nous poser, c'est est-ce que nous avons, nous, été faits à l'image de Dieu ou est-ce que Dieu est venu se faire à notre ressemblance? Il me semble que la Bible répond clairement à cela, que nous avons été faits à l'image de Dieu. Donc Dieu s'est fait homme, mais c'était dans le propos éternel de Dieu d'être humain, et nous avons été créés à son image. Alors Dieu est un, et Dieu a pour but, pour finalité, de vivre avec les hommes et les femmes et les enfants. Il me semble que nous pouvons voir dans cette perspective-là que Dieu soit à la fois esprit, mais aussi ait un corps et soit devenu homme, mais selon son propos éternel, bien sûr, ce qu'il savait. Mais alors, si on voit un peu la différence entre le Père et le Fils, puisque le Fils n'existe pas euh, matériellement avant qu'il ne naisse, mais le Fils est éternel. Hein, le Fils dit dans Jean 17, par exemple, au verset 5, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le Fils est donc éternel. Si cette différence, mais cette relation d'unicité entre le Père et le Fils, Jean 10 nous dit, moi et le Père, nous sommes un, c'est Jésus qui parle. Si cette différence, mais cette unité entre le Père et le Fils est assez évidente, alors que faire de l'Esprit? Eh bien, il me semble qu'avec ce verset de 2 Corinthiens 13, nous en avons quelque chose, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Nous avons, nous, donc, à faire attention, parce que cette prière ou cette salutation de Paul veut dire que nous avons, nous, à avoir avec nous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, avec nous l'amour de Dieu, avec nous la communion du Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous risquons, nous, de perdre, puisque Dieu désire nous la donner. Alors pourquoi la grâce à Jésus-Christ, l'amour à Dieu et la communion au Saint-Esprit? Eh bien, il me semble que la grâce, comme dit Jean 1, verset 18, nous a été pleinement révélée par Jésus. C'est par l'œuvre de Jésus-Christ que la grâce a été faite. C'est quoi la grâce? C'est l'acte souverain de Dieu de faire grâce, c'est-à-dire de ne pas imputer le mal à ceux qui ont fait du mal. La grâce.
Et la grâce a été montrée pleinement par Jésus. Dieu est un Dieu de grâce, Dieu est éternellement un Dieu de grâce, mais la grâce est montrée pleinement dans l'œuvre de Jésus-Christ. La grâce et la vérité vinrent par Jésus-Christ. L'amour de Dieu, eh bien Dieu montre son amour par les choses qui sont faites, par la création, par les hommes et les femmes, par cet amour que nous sommes, nous, capables d'avoir entre nous parce que nous sommes à l'image de Dieu, par l'amour que Dieu nous porte en nous donnant toutes ces choses. Mais l'Esprit alors, eh bien pour moi l'Esprit de Dieu se révèle particulièrement dans la communion que nous avons les uns avec les autres. La communion, c'est-à-dire ce que nous avons en commun. Et hier, nous avons fêté la Pentecôte. Et à la Pentecôte, nous avons vu que nous avons été unis par l'Esprit de Dieu, ayant en commun l'Esprit de Dieu, nous avons été scellés de l'Esprit de Dieu, scellés, nous appartenons à Dieu, et nous avons en commun d'avoir la vie de Dieu, d'avoir cette marque de la famille de Dieu, d'avoir toutes ces capacités que Dieu nous donne pour lui ressembler d'une part, mais d'autre part pour marcher en commun. Donc peut-être ce qui est la marque de l'Esprit de Dieu, c'est le fait que nous marchions ensemble, que nous soyons ensemble et dans une même dynamique, ces enfants de Dieu qui sont appelés à faire quelque chose, et bien que cette réflexion sur la Trinité puisse nous conduire à mieux connaître Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, mais aussi à marcher ensemble.